Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je purifie mon espace sacré. Alors je vous ai mis un petit panel de petites choses pour purifier l'intérieur et l'extérieur de votre espace sacré. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est ce que j'utilise moi. Après vous pouvez faire plein de choses, plein de recherches et utiliser avec ce que vous avez sur place à la maison. Donc j'ai décidé de vous parler des 4 éléments. Donc on va commencer par le feu. Donc pour purifier par l'élément feu, moi j'utilise la fumigation, comme beaucoup dans beaucoup de traditions chamaniques, amérindiennes et autres. Donc la fumigation. Alors, je vais commencer par le bois sacré du Mexique, le Palo Santo. Voilà, qui peut être remplacé par le bois de cad de chez nous qui pousse dans le sud de la France, ou la poudre de cad. Donc cad, j'écris C-A-D-E. Je vais vous mettre des liens en fin de vidéo, donc vous aurez des éléments et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'infos. Voilà, donc le Palo Santo, on le trouve en magasin ésotérique, dans les librairies ésotériques la plupart du temps, dans les magasins de pierre aussi. Voilà, on en trouve de plus en plus, ou sur les fêtes, les lieux chamaniques, les fêtes et autres au niveau spirituel. Après, j'utilise de la sauge. Donc ça, c'est de la sauge achetée qui vient de Californie, de la sauge blanche. Mais on peut aussi sécher la sauge médicinale de son jardin, comme je l'ai fait là, pour l'utiliser. Voilà, là c'est bien de chez nous. Ici, on a un magnifique laurier noble derrière. Voilà, vous voyez les belles petites feuilles vertes que j'ai cueillies tout à l'heure, que je vais mettre à sécher et qui vont donner ça en fait. Donc la sauge, c'est hyper puissant au niveau de la purification. Le laurier noble, c'est hyper puissant aussi au niveau de la purification. Vous pouvez utiliser le romarin médicinal aussi de votre jardin. Vous le séchez avant, bien sûr. Et en général, on cueille au printemps, été, avant qu'il y ait... C'est bien de cueillir avant la floraison et les faire sécher avant. Voilà, donc ça, on peut utiliser toute l'année après. Il y en a partout, il y en a dans tous les jardins en général. Et le romarin, par contre, on n'en a pas ici. Mais vous pouvez le cueillir, le sécher et l'utiliser aussi pour purifier votre maison. Il y a aussi le bois d'eucalyptus. Il y a des gens qui ont de la chance d'avoir un eucalyptus dans leur jardin et il y a toujours des petites écorces comme ça, même quand on va en balade dans des parcs en bord de mer, on trouve des écorces. Donc moi je les ramasse et ça aussi ça peut servir à la purification. Donc c'est une alternative. Après il y a les encens. Donc l'encens biologique bien évidemment, parce qu'il y a des synthèses, éviter les synthèses chimiques. Et les encens chimiques. Donc tout ça c'est encens naturel. Je vais vous mettre un lien d'une fabricante d'encens qui est dans les Monts d'Arrée ici. Je vais vous la mettre en lien après des encens magnifiques. J'en ai plus là pour l'instant. Mais... Donc l'encens vous pouvez le trouver comme ça, en petit bâton ou en petit cône. Voilà. Après il y a des petites choses comme ça a été acheté pour le faire brûler, mais vous pouvez le mettre dans un coquillage ou sur un autre support. Les petites herbes, je les mets à brûler dans mon petit chaudron en fait. Comme ça, je peux éteindre facilement quand je suis en extérieur. Et c'est en même temps, voilà, c'est sécurisé. L'encens existe aussi en résine. Voilà, donc vous avez plein d'encens différents en résine. Donc la résine, on la met à chauffer sur un morceau de charbon. Donc moi, on peut acheter du charbon. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais en petits ronds comme ça. C'est un petit tube avec plein de petits ronds découpés et vous mettez la résine à chauffer dessus. Ça va enfumer toute la maison pour purifier vraiment l'énergie de la maison quand on vient d'acheter une nouvelle maison, des choses comme ça. Après, moi j'utilise aussi le charbon que je récupère dans le foyer du poêle. Voilà, donc plutôt que de m'acheter, vous pouvez récupérer comme ça. Je peux en avoir ici d'ailleurs. Voilà, j'ai récupéré des morceaux de charbon comme ça et je mets ma résine à chauffer dessus. Bien sécurisé dans un récipient comme ça, c'est bien aussi. Voilà, pour ne pas mettre le feu à la maison non plus. Et ça, c'est parfait. Donc dans la résine, les résines, c'est des résines de bois bien sûr. Donc j'ai différents noms. J'ai de l'oliban, j'utilise du benjoin du Laos. J'utilise de l'oliban. Alors l'oliban, c'est de Somalie. Et j'utilise une troisième, je n'ai pas le nom. Voilà, je vous mettrai ça sous la vidéo. Donc ça, franchement, vous achetez un petit sachet, vous le gardez 10 ans, parce qu'on met un tout petit morceau à chaque fois. Ça, c'est gros, ça. Mais on met
beaucoup plus petit que ça, on peut le concasser après pour faire une purification. Donc ça, c'est très économique et c'est très puissant. Ça dépend ce qu'on veut faire après avec. Donc là, on a utilisé la fumigation pour œuvrer avec l'énergie de l'élément feu. Donc je pense que j'ai fait le tour. Après l'eau. Donc l'eau pour se purifier. L'élément de l'eau pour se purifier. Donc évidemment la douche, hein, le bain de mer, le bain de rivière. Et aussi on peut mettre du sel dans la bassine pour les bains de pieds. C'est purificateur, mais on peut aussi mettre du sel dans une bassine et se passer le sel sur tout le corps avant de finir sa douche, avant de se rincer. Après, il y a aussi les bains dérivatifs. Donc ça, je vais vous mettre un lien parce que c'est très riche. J'ai pas assez de temps pour vous expliquer tout ça. Et il existe aussi la chaleur par la vapeur. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. La vapeur, donc quand vous allez à la piscine, des fois il y a un sauna et un hammam, donc chaleur sèche ou chaleur humide. Donc ça c'est vraiment une purification puissante pour la peau. Donc ça va nettoyer vraiment tout ce qui obstrue les pores de la peau. Et moi je pratique beaucoup de huttes de sudation. Donc j'ai une petite hutte portative que vous pouvez acheter aussi et que vous pouvez faire vos bains de vapeur à la maison. Mais moi je préfère aller en groupe en fait avec des groupes, faire des huttes de sudation. Donc vous trouverez des infos sur internet. Et voilà, donc ça c'est par l'eau. Après par l'air, alors là on a de la chance d'avoir beaucoup de vent. Donc quand il y a beaucoup de vent, c'est bien de se mettre dans un champ, un endroit intime pour vous isoler. Et là franchement vous allez méditer les bras grands ouverts et vous allez purifier des 4 directions. Ça va nettoyer et ouvrir à l'intérieur et c'est hyper puissant. On n'y pense pas mais c'est important de faire des superbes respirations, inspiration, expiration à l'air le matin. Dès que je me lève, moi je vais avec mon chien en balade et c'est ce que je fais. Voilà, pour vraiment nettoyer tout l'intérieur, voilà, tout ce qui s'est passé dans la nuit, tout ce qu'on a reçu et se purifier avec l'air. Et la terre, donc je marche pieds nus sur la terre. Et en fait, quand on marche pieds nus sur la terre, il faut savoir qu'il y a des points d'acupression sous le pied et ça va être un massage et c'est bien d'être dans l'herbe, marcher pieds nus sur la terre mais aussi dans le sable et vous allez avoir tout un massage et un nettoyage qui va s'effectuer au niveau du corps parce que tous les organes sont représentés sous la pointe des pieds, tous les organes du corps et ils sont aussi représentés dans la main et dans les oreilles et ce sera l'objet d'une autre petite vidéo. Et en fait, quand on marche en conscience sur la terre, on demande vraiment de se libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin pour s'alléger. Et la terre va transmuter. Elle transmute tout. C'est magique la terre, elle est hyper puissante. Elle nous fait plein de cadeaux tous les jours, alors n'hésitez pas à la solliciter. J'ai fait tout le tour et je voulais rajouter une petite chose. Alors, ma petite Saint-Jacques, elle est où? Là. Donc je voulais rajouter une petite chose. Donc là il y a une améthyste. Donc évidemment hein, on peut purifier ces pierres, ces petits bijoux, ces pierres, tous ces bracelets et tout dans une coquille Saint-Jacques. Ou en mettant sur l'améthyste. Voilà, ça c'est une purification. Et ça c'en est une autre. Donc c'est important quand on se purifie de purifier aussi ce qu'on porte sur nous. Donc tous les soirs, moi quand je vais me coucher, je mets tous mes bijoux, toutes mes petites choses à purifier. Demain, c'est la pleine lune et je vous invite à faire une eau de lune. Donc là, c'est de l'eau de la source, une source miraculeuse, hein, une eau de guérison qui est à l'intérieur, qu'on va chercher toutes les semaines ici, pas très loin d'ici, à côté de Brocéliande. Et voilà, je vous invite à mettre de l'eau ce soir ou demain soir dans une bouteille et de la laisser toute la nuit à la lune. Donc vous allez fabriquer votre eau de lune. Et avant, normalement, le lever du soleil, vous devez récupérer votre bouteille. Donc si vous y pensez, c'est bien. Si vous oubliez, c'est pas grave, mais ne pas la laisser au soleil le lendemain matin. Et après, tous les jours,
quand vous avez cette belle eau de lune hyper puissante, vous prenez un petit verre comme ça tous les jours, jusqu'à finir la bouteille. C'est très très puissant et purificateur. Et en plus, vous allez recevoir la belle énergie de la lune dans votre corps. Donc c'est vraiment cadeau, cadeau, cadeau. Je vais faire attention pour faire tourner ma bouteille. Voilà. Et je pense qu'on a fait tout le tour. Donc il y a plein de choses que vous allez retrouver en plus et que vous connaissez déjà, je suppose. Moi, je vais vous tirer une petite carte en fait de l'oracle du Nil. Le calme. Voilà. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Nous allons terminer. Merci beaucoup Marie Duguay. Nous allons terminer par la petite voix d'Hélène Cady. La pensée du jour. Donc on est le 9 septembre. Quand une âme a l'intention de tirer le plus de choses possibles de la vie sans donner, cette âme ne peut pas trouver de bonheur réel, ni de joie réelle qui demeure, car c'est en pensant aux autres et en vivant pour eux qu'on trouve une joie et un contentement intérieur profond. Personne ne peut vivre sur lui-même et être heureux. Lorsqu'à n'importe quel moment de la vie, tu te trouves avec un sentiment de mécontentement et d'insatisfaction, tu peux être sûr que c'est parce que tu as cessé de pencher aux autres et que tu t'es trop replié sur toi-même. La façon de changer est de commencer à penser à quelqu'un d'autre et à faire quelque chose pour cette personne de manière à t'oublier complètement. Il y a tant d'âmes dans le besoin qu'il y a toujours quelque chose de possible à faire pour quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur et laisser la lumière te montrer le chemin? Laisse l'amour guider tes actes. Que mon amour te remplisse cette enveloppe, soit parfaitement en paix. Merci, merci, merci. Voilà les Lucioles, j'espère que je vous aurai donné des petites idées et n'hésitez pas à vous purifier chaque jour. Dès que vous y pensez, après, ce sera un automatisme et vous n'aurez même pas besoin d'y réfléchir, ça sera tout seul et vous sentirez dès que ça ne va pas bien, que vous êtes en basse vibration, vous aurez le réflexe de vous mettre un petit peu de quelque chose sur vous, dans votre intérieur. Je vous aime et je vous bénis, je vous remercie. Gratitude infinie, magnifique journée à vous. À bientôt.